rétro de la semaine des alliés et Sikawa puis proverbe 30-30 ayaka kopé sabino basango ya mboka Congo semaine oyo ba biso ba combattant ya diaspora to frappa qui très fort. Félicitations na bandeko oyo basalaka ba vidéo te mais ba komaka pe ba sejisaki préfecture à Paris pour na ko annuler ba concert nyonso concert à Fali et beta makité ya héritier pe ko beta maté na ndimiete ba garçon mibale ba kolanda nzela JB ba reçoit ka sous autorisation à beta na Paris te été à bango parce que au lieu ba no beta na Kigali ba beta na Mbujimai ba beta na Kananga ba beta na Brazzaville pour na ko stopper ba crime bango bazo linga ko ya ko distraire awa pe bilaki bango bikoki ba sango ya Congo et pas Nabino, sa spécialité Nabiso. Voici comment les quotidiens L'Avenir présentent le soulèvement populaire. Les G7 pour une résistance sanguinaire en décembre 2017. Actualité par la rédaction du juin, le 22 juin 2017 à 14, je crois. En République démocratique du Congo, malgré les multiples tueries qui sévissent dans certaines régions, quelques acteurs politiques bravent la paix qui recherchent plusieurs Congolais après l'UNAFEC opposition qui s'est rangée dans les lignes des sanguinaires. C'est maintenant le tour de la plateforme des frondeurs de la G7. Nazotanga, les frondeurs de la mouvance présidentielle G7 de tenir des propos incitant le peuple congolais à la haine pour une résistance sanguinaire au mois de décembre 2017. Malheureusement, c'est pour une raison dont le gouvernement de la République s'y attelle dans les délais convenus. Celle des élections, outre cette raison, il y aura aussi celle de la présidence du Conseil des Nations de suivi de l'accord du 31 décembre, dont les G7 boycottent sa participation alors que les listes des candidats sont déjà sur la table du criminel chef de l'État et n'attendent que l'adoption de la loi au niveau du Parlement. C'est-à-dire, journal Avenir, où ceux qui ont libéré Mboka et qui apparaîtra qu'à les sous-souter, parce que ça journal moko collabo, ils ont journal moko inféodé, n'engé moko na télé 50, et ils ont critiqué G7 pour balobiété, na décembre, faut pas la Kabila, mais et critiqué Nemwanansemi Oyo a déclaré que les 7 et 8 2017 à Kobanda Révolution. Pourquoi va déclarer, pourquoi va critiquer les Monansemi pour voir que les Monansemi azali pion na bango azo jouer jaba rwandais Kabila ne na sabino kaza lokola démon sorcier à lukaka porte les Monansemi a refondé les portes à bas Congo Kabila ko kitana ba Congo pour na ko luka ko étouffer bitumba oyo to rébellion oyo les Monansemi a Kobanda mais ekozala po abomana ba Congo pe abomana Kinshasa ndenge asali na bakamwina sambu. Donc je crois que aussi vous avez bonne note pour le journal Oyo l'Avenir tango makamwiko tambo la kitoko toko permettra bango susu ba émettre na Congo te ba sangwa Congo toujours il y a ba tu ya Kabila baza ko sala fête bazo mela ba champagne ba lobiete communauté internationale ezali bongo na problème parce que la communauté afrique donc c'est-à-dire africain na mutu nango Angola o ezolo ba libérer Congo et soutenir Kabila pour être ONU et ya kosala banquette internationale c'est-à-dire tribunal international équitatif pour kosala banquette mais et c'est ngana mnobo ibake wana ezali je ya ba européen te ezali je ya ba africain pour ba liaka na sima Kabila chez Okitundu afuti bango mbongo ebele pour balia mais bazo bosana ki oni na na lobi dernier moté peut-être ba gagner bataille mais nanu ba gagner combat parce que Kabila azali bongo na lei ya cyclone communauté internationale calamité ba kosila na naye pour ba crime pour ba yebite Kabila ne moto oyo amemi ba milice na ye ya kamwina sampu pour na ba milice na ye ya banamura pour na koboma bato na beni intérêt de G au ciel ouvert sous le régime de Kabila
chaque jour babomaka bato, chaque jour bato ba kufaka lobby bana batanga kité, bano bagenda na classe ba tirer bango à bout portant bana musu ba kufi, bana musu bazokaki, bana bagenda ki classe bande kwa kabila ba Rwandais ba tirer bango à bout portant to éviter likambo ekosila mukolonine. Alors basamwa Congo tolobi que enquête internationale, la France monte au front avec des arguments qui n'est pas solide. Les votes devraient intervenir aujourd'hui ou demain. Les pays africains hostiles à une telle enquête devraient vite baisser leur culotte car économiquement dépendant de la France. Reste le cas de la Russie et chinois. Un gros point d'interrogation parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors pourquoi les dictateurs ne veulent pas de cette enquête? Pauvres pays africains qui financent vos budgets, ce n'est pas les pays qui demandent enquête internationale. Attendez, on va couper ces budgets et vous allez voir bande de petits copains de criminels. Mboka munene lokola Congo, ba bomi batuna mboka na bango, bazoboya enquête internationale et salama. Or, ba attribue à un chef d'État, il faut à sécuriser ba citoyen na ba bien na bango. Nzoka soki un président azokoka ko sécuriser ba citoyen na ba bien na bango te a commis bongo un danger permanent pour la communauté internationale. Ndenge na bisa bino ki Joseph Kabila azali déjà na salle des urgences. Ça, il y avait urgence, calamité, dans la salle des urgences pour me mettre dans la salle des morts. Parce que nous sommes à sala et contre Yemoko, Mawa Mingi. Sans l'enquête internationale, on s'en sortira toujours avec Kabila parce que le peuple se soulèvera et on les chassera selon les déclarations de l'opposition politique du Congo, si il en existe encore. Voilà, ça na rétro de la semaine. Alors, rétro de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Na rétro de la semaine, Tokolanda Sikoyo, et Sikanini, Makamunini, et les gars qui na semaine, Oyo, Mobimba, Oyo Tozaki Nango, Banda, le 15 juin, ti les 21, le 22, le 23 juin, le 23, le 24 juin, Bolanda, actualité, nous surtout, Oyo et les Kaki. Na posenga, na ndekonamso Gabriel Kuna, ati la vidéo, nous surtout Oyo et les Kaki, na semaine. Breaking news. Les réalités qui se passent en RDC dépassent quelquefois l'entendement et laissent pantois beaucoup de personnes qui ont encore toutes leurs facultés, notamment leur conscience, en place. Ce week-end, le repromu Bruno Tshibala, Premier ministre de la RDC, a festoyé avec ses siens la communauté kassaïenne. Du champagne a coulé à flot dans une bourgeoisie des nouveaux barons de la République. Que le Premier ministre fête avec ses siens n'est pas un péché, encore moins un délit ou une infraction sanctionnée par la loi. Mais moralement, ce qui frappe, c'est le moment choisi pour sabler du champagne, lorsque les mêmes frères de la communauté kassaïenne vivent dans une insécurité quotidienne. Des familles décimées, des femmes et des enfants tués, des millions de réfugiés aujourd'hui vivant à la Belle Étoile en Angola. Une tragédie à ciel ouvert. Ajoutez à cela l'insécurité grandissante dans le pays avec ses multiples évasions, sémant la terreur au sein de la population. Le premier des ministres s'en émeut. Il fête quand son pays traverse une période difficile avec plusieurs membres de son gouvernement sanctionnés par la communauté internationale. Pire, l'un d'eux dans un démêlé judiciaire en Belgique. Le meilleur de tous, c'est lorsque le chef du gouvernement picore du champagne pendant que la situation économique du pays est plus que jamais insupportable. Le dollar frôle le 15, les produits revus à la hausse, en commençant par le carburant.
sous les cris impuissants de la population meurtrie et affamée, sans eau et sans électricité. Dans l'ambiance des fonctionnaires impayés et des grèves, ci et là, au GFREM, ONATRA STP, INSS, SONAS et tant d'autres. Décès congolais, regardant impuissants leurs proches, rendant l'âme à petit feu à Mamayemo, aux cliniques universitaires, à Saint-Joseph, puisque manquant 3000 francs à payer pour sauver des vies. Doublement peinés de voir les cadavres de leurs proches refuser d'être logés à la morgue. Destination, un cimetière de fortune, enterrés de la manière qu'on peut. Et à ceux qui n'auront même pas la chance d'avoir de cimetière, mais seront jetés dans des fosses communes, disséminées à travers le pays. Kinshasa, Kasai, Kivu, Bas-Congo. Voilà l'attitude de ceux qui hier donnaient des leçons au régime. Rendre des comptes non seulement pour les actes qu'il commet sur les personnes, mais sur les biens de l'État qu'il pille. Et alors, quelqu'un comme le président Kabila, par exemple, il pourrait aussi être poursuivi par certaines actions? Je ne mettrai plus cette phrase au conditionnel pendant longtemps. Il est clair que ce qui se passe au Congo est grave. Il est clair que des millions de Congolais sont en train, littéralement, de crever de faim, alors que d'autres s'assoient sur leurs milliards d'euros. Et je crois vraiment que pendant les mois qui viennent, on va assister à, heureusement, le glas. Donc Kabila, on en parle peu, mais il est dans votre viseur. Évidemment. Certains diront que le pillage des richesses de l'Afrique, il a commencé il y a bien longtemps, oui, sous la colonisation. Oui. Il se poursuit légalement, oui, avec des multinationales qui ne sont pas toujours scrupuleuses. Évidemment. Évidemment, il n'y a pas que les chefs d'État qui pillent, mais les chefs d'État sont aidés aussi par des sociétés sans scrupules qui leur donnent un pourcentage. Pensez à la question d'énoncer des passeports au Congo où un passeport coûte 180 €, vous imaginez, c'est le salaire de combien de jours, je ne sais pas combien de mois pour certains. Une partie, un tiers va au pouvoir, l'autre va à la société qui crée le passeport, et enfin, un tiers va seulement à l'État congolais, dont on sait que par d'autres biais et la corruption, il arrive dans les poches de corrompus. Alors, on va parler d'un autre dossier. Je vais vous montrer une photo. Insoutenables ces révélations. Des jeunes filles congolaises, 16-17 ans, objets de plaisir sexuel de certaines autorités brassavilloises sans scrupules. Au prix de 2500-3000 $, elles sont offertes pour assouvir la gloutonnerie sexuelle de ce monsieur sans âme, sans foi ni loi, qui ne pense même pas à la protection de sa propre progéniture. Lukobeka Andrea, Ornella Malabandaya ont été récupérées au Bichongobila à Kinshasa alors qu'elles traversaient par un canon rapide affrété pour passer à la potence de ce monsieur, la soixantaine révolue, dont les mobiles ne sauraient être compris. Il se plaît rien qu'avec des petites filles, témoigne Naomi Okende Okonda, 22 ans, facilitatrice et recruteuse des mineurs. Natuni Andrea nakoki ko en contact na DJ garçon moboy asala makabu trafic na Brazza. Elle a dit oui, il présente les filles aux hommes. Lui il voulait qu'il y ait de petites filles. Mais moi je voulais aller avec elle. Et lui il a dit on me voulait pas. On voulait elle et que je cherche une autre petite fille. Je m'appelle Andrea, j'ai 17 ans. On partait à Brazzaville pour aller prendre de l'argent chez un ministre. Pas moins de 3000 $. Mais je sais qu'il y a des filles qui partent avec lui. Le mercredi soir, DJ nous avait confirmé qu'on devait aller à Brazzaville prendre de l'argent. J'ai dit à Naomi que je ne pouvais pas y aller seule. C'était impossible que j'y aille seule parce que s'il y a un problème, je n'ai pas envie de mourir seule. Et c'est là qu'elle m'a présenté à Ornella. En fait, au bout du compte, elles font du sexe business pour les autres. Le butin de guerre, c'est plutôt le DJ. Mwanza Habiba Didier, de son vrai nom, contact de cette autorité brassavilloise qui en tire le plus gros profit. Selon DJ Mwanza, il doit avoir 50% des 2500. Naomi a dit que non, ça ne peut pas se faire. Comment il va te donner 50%? Même à l'église, on donne à Dieu 10%. C'est ce qu'elle avait dit. Il a dit non, ou sinon je vais péter les plans, ou sinon je vais commencer à crier. Je ne sais pas moi s'il a déjà eu des problèmes avec des filles là-bas, seulement pour question d'argent. Il nous avait même déjà informé que nga kote mbongo na silikaka.
Naïveté d'enfance, mauvaise éducation, situation socio-économique déplorable, des questionnements écœurants. L'une des gamines soutient par ailleurs utiliser ses fonds afin de soigner sa mère malade et payer sa scolarité. Ainsi donc, ce fameux DJ, pas de la musique, est plutôt un spécialiste du proxénétisme et incitation de mineurs à la débauche. Avec son complice pour la traversée, Tati Mboko, chef d'agence SCTP, ex-Onatrao Beach, ils n'en sont pas à leur premier forfait. Oyo eza matanga ya pasteur oyo awuti olekisa mwasi na ye tala bango nyonso ndenge balati basutane bapaster sataniste bapaster ya franc-maçon bauti kosakrifie mwasi bino nyonso tu bozolela wana bozokanisa ke bozali bongo na matanga nzoka bango baza na esengo bauti osala sacrifice na bango oyo balateli yango bateni ya cérémonie basakrifie mwasi wana po ministère ekola po ministère ke liboso. Mais bato ebele baza ba bleu bazo kanisa baye kolela bazo kanisa bato baza na mawa nzoka bato oyo na bateni na bango balati bazali bato soloka bato misala mabe bayebi eloko ni bauti kosala bango moko yango bozo mona bato oyo bayebisa bino vérité sacrifice ni bauti kosala alors biso futo bondela pona bandimi oyo baza na l'église ya boye bazo kanisa ke baza na nzambe nzoka baze sa soloka yo pondela pote molimo na nzambe ke no bimisa ba oya ye na kati ya groupe oyo ba oya nzambe ba ali me baza na kati ya koyeba te ba na groupe ba franc-maçon groupe ba soloka groupe bato balingi na mokili oyo babonga baza na nyonso baza prêt à ko sacrifier basi na bango bana na bango na bateni na bango balati ya basoloka biso toke no bondela pona bango nzambe to tiki etonga oyo na maboko na nzambe ba oya yo babima kati na muziki oyo babima kati na groupe ba sorcier fongola bango miso pe kutana na ba pasteur nyonso bazali awa oyo bayebi eloko ni bazosala awa parce que bakoki ko justifier même batenyo balati te loboko no mobali ezala likolo ya bana na yo pe ya ba oyo benga babima kati na bosoto pe kati na bondoki oyo daye bango moko bayebi deja bayebi makambo ni ezoleka na nungu esi bayebi me lokola baza envoûté na biloko balia lokola baza envoûté na ba maboko batia bango mwaye babimeza te bako yima me bako tikala kaka wana pe bako sacrifiaka moko na moko loboko na nzambe lokumu na ye ezala na moko na moko merci na ba o bazobondela biso pona bango. Alors, l'impression par rapport à la conférence de presse de Moupapa? Mais c'est un candidat déclaré, pas encore confirmé. Il faudra attendre la réalité des choses. C'est-à-dire quand les élections auront lieu, ce qui n'est pas évident. Si elles ont lieu, est-ce qu'il sera retenu? Ce n'est pas encore évident. S'il est retenu et s'il sera élu, ce n'est pas évident non plus. Donc il y a plusieurs, n'est-ce pas, obstacles. Il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse. Mais il a au moins l'avantage, le courage de se positionner et de se déclarer publiquement. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de commentaires. Il faut attendre parce que nous sommes en plein inconnu. Vous êtes assez pessimiste par rapport à la RDC aujourd'hui et pourtant il y a l'enrôlement, on voit l'enrôlement. Dites-moi, pour vous, c'est une mise en scène? Je ne suis pas assez pessimiste, je suis totalement pessimiste. Je ne crois pas que les élections auront lieu, ni les élections législatives, ni l'élection présidentielle, ni cette année, ni en 2018, ni jamais. Je ne crois pas qu'il y aura... Quel est l'élément qui vous fait croire à cela, enfin l'indicateur? L'indicateur, c'est que le pays est occupé militairement et ethniquement. Je suis désolé, mais il y a 545 officiers Tutsis rwandais dans les FARDC. Il y a 545 officiers Tutsis rwandais dans les FARDC. Et pas un seul officier Hutu rwandais. Notre pays est occupé militairement et ethniquement. On veut organiser l'élection. En France, la France a été occupée par l'Allemagne. Les troupes allemandes ont marché sur la France pendant 5 ans. Hitler, De Gaulle n'a pas organisé l'élection en 1945. On chasse l'occupant par les armes et non pas par l'élection. Alors, donc, quand vous voyez cette
rébellion en gestation dans le Kasaï pour vous, c'est une aubaine pour la RDC? Mais ce n'est pas une rébellion. Le territoire de Kamwena Sampo a été vendu par Kabila aux multinationales minières. On demande aux gens de Kamwena Sampo de dégager, de quitter le territoire de leurs ancêtres. Ils se révoltent. Ce n'est pas une rébellion. J'ai suivi les commentaires des médias belges ici. Comment la Belgique, qui est censée être la puissance qui connaît le mieux le Congo, peut laisser les médias belges raconter qu'il y a une rébellion sur Kamwena Sampo? C'est des gens qui se battent pour conserver leur terre, la terre de leurs ancêtres, dont on veut les chasser pour aller les installer on ne sait pas où, parce qu'on a découvert de riches gisements de diamants dans la terre de Kamwena Sampo, et ce sont les multinationales qui sont derrière et personne n'en parle. On parle d'une rébellion, il n'y a jamais de rébellion là-bas. Parce qu'on a assassiné Kamwena Sampo, qui fut un médecin, qui est venu prendre la place de son oncle mort, et selon le droit coutumier, c'est lui qui devait le remplacer. Il a quitté son poste de médecin en Afrique du Sud pour rentrer chez lui, prendre les fonctions de chef coutumier. Quand il arrive là-bas, il est contesté par le gouverneur du Kasaï occidental sur ordre du président Kabila. Il est assassiné. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Où est la rébellion là-dedans? Où est la rébellion? Et ce qui se passe à Kasaï occidental, c'est déjà passé au Kivu. Il n'y a plus de chefs coutumiers congolais bantous dans le Kivu. Ils ont tous été massacrés et remplacés par des chefs coutumiers de pacotille. Donc on touche à la chair même du Muntu congolais, c'est-à-dire au chef coutumier qui est le garant de l'identité, le gardien des coutumes et de la terre, et on est en train de les massacrer, de les remplacer par des chefs coutumiers de pacotille. C'est le destin du Congo qui est en jeu aujourd'hui. Donc à Kamwena Sampo, il n'y a pas de rébellion. C'est tout simplement une manœuvre orchestrée par les multinationales qui ont confisqué les terres de Kamwena Sampo, parce qu'on a trouvé des gisements de diamants, et maintenant qui veut déplacer la population pour les installer, je sais pas, en Angola. D'où évidemment aussi l'intervention de l'Angola, parce qu'il y a un afflux de réfugiés qui est parti en Angola et qui déstabilise évidemment, qui sème l'insécurité. D'où la mobilisation des troupes angolaises. Donc il n'y a pas de rébellion. C'est un groupe de paysans qui luttent, qui meurent pour la protection, la conservation de la terre héritée de leurs ancêtres. Alors pour vous, l'assassinat, c'est des observateurs des Nations Unies mis sous silence. Donc ça montre bien qu'il y a de complicité des Nations Unies ou de grandes puissances. Mais les deux envoyés des Nations Unies, d'abord, ils sont partis sans protection aucune. Ça, c'est un de deux. On prétend que ce sont les Kamwena Sampo qui les ont assassinés. Mais on entend clairement dans la bande, dans la vidéo montée de toutes pièces par le gouvernement en place à Kinshasa, on entend des gens s'exprimer en lingala. Mais à Kamwena Sampo, dans un coin perdu du Kasaï occidental, qui parle lingala là-bas? Donc, il est de toute évidence, ce sont des gens qui ont été habillés en civil, mais c'était des militaires habillés en civil qui ont commis ce double assassinat. Donc, c'est un montage, c'est une mise en scène lamentable pour faire endosser sur les Kamwena Sampo l'assassinat de ces deux experts des Nations Unies qui ont été lâchement assassinés et mutilés en plus. Donc, le crime est signé. Le crime est signé. Mais jusqu'à présent, jamais il n'y a eu de problème là-bas depuis que le Congo est indépendant. On n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Pourquoi brusquement ce problème surgit? Il vient d'où? D'où vient ce problème? C'est tout simplement parce que les multinationales minières veulent s'emparer de ces terres. Le gouvernement à Kinshasa, le ministre des Mines, a déjà vendu les terres de Kamwena Sampo. On veut déplacer la population de Kamwena Sampo qui résiste, qui refuse et qui se bat et qui meurt. Et ça, c'est un droit inaliénable. Ces gens vivent sur la terre de leurs ancêtres et ils sont prêts à mourir pour conserver la terre de leurs ancêtres. C'est tout. Et les Nations Unies n'ont pas compris. La MONUSCO est présente. Pourquoi la MONUSCO n'est pas partie elle-même? Pourquoi faire venir des gens venus on ne sait pas d'où? Des jeunes gens d'une vingtaine, une trentaine d'années qui ne connaissaient rien des réalités congolaises. Parce que les gens ne se rendent pas compte que le Congo est confronté à une crise de nature ethnique. Alors, si vous traitez une crise ethnique avec des solutions politiques... Pouvez-nous définir un peu cette crise en un mot? Mais c'est que aujourd'hui, le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsi rwandais. Kabila est un Rwandais. Ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu, un Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok? Oui, je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas, c'est pas une honte. Kabila est un Tutsi rwandais qui rentre au Rwanda. Même chose avec Bisengimana Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue.
On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Baliansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas des Batétela belges, il n'y a pas de Balouba belges, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantous. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batétela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsiland, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsiland. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec Kamwina Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsis congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda, et il n'y a plus de crise au Congo. Mais la MONUSCO est au Congo depuis bientôt 18 ans. Contre qui se bat la MONUSCO? Contre qui? 21 000 casques bleus, équipés de tout l'armement des moyens de communication. Pas contre le CNDP. Le CNDP s'appelle 500 miliciens Tutsis. Pas contre le M23. Alors contre qui se bat la MONUSCO? Mais écoutez, il y a trop d'hypocrisie. La crise congolaise, vous le savez, c'est la crise la plus longue et la plus sanglante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il ne faut pas la traiter par la légère. Il y a eu maintenant près de 10 millions de morts. Quand il y a un attentat ici en Europe, 20 personnes qui meurent, ça va faire beaucoup de bruit, c'est normal. Comparaison de pas raison. Mais il y a quand même 10 millions de morts au Congo. Regardez ce qui se passe au Kamwina Sampo. Brusquement, ça s'enflamme. Et vous verrez que bientôt, ce sera le Kasaï oriental. Et puis demain, ce sera le Bandundu. Parce qu'on est en train de déstabiliser tout le pays afin de créer les conditions propices à la création du Tutsiland. Il faut dire les choses clairement. Et ce n'est pas une insulte. Ayez le courage de reconnaître qu'il y a trop d'hypocrisie et de tartufferie. C'est un mot que vous avez utilisé en ce qui concerne le Congo. Mais bien sûr. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Le Congo est confronté à une crise de type ethnique. Le génocide du Rwanda, n'est-ce pas, de 1994. D'abord, les gens ne savent pas compter. Il y a eu 4 génocides au Rwanda. 4, pas 1. Et donc, c'est le génocide du Rwanda qui a servi de prétexte pour l'invasion du Congo par l'AFDL. Et l'AFDL ne fut pas une rébellion congolaise. Ce fut une milice armée, Tutsi rwandaise. Maintenant, on le voit. N'est-ce pas? Et Kabila, c'est quoi? Mais Kabila est un immigré clandestin, devenu président de la République.
C'est la première fois, je l'ai dit, dans le système solaire, où on voit un immigré clandestin arriver dans un pays sans passeport, sans visa, sans titre de transport. Il ne parle aucune des langues de chez nous et qui 3 ans et demi plus tard devient président de la République. Je connais ici en Europe et particulièrement en Belgique des Congolais qui vivent ici depuis 10 ans et qui n'ont même pas une carte de séjour. Et au Congo, depuis que Kabila est là, ça fait maintenant plus de 15 ans, les Congolais n'ont même pas de carte d'identité. Ça signifie quoi? Mais c'est une monstruosité, ça signifie que l'État congolais ne reconnaît pas ses citoyens. Donc on n'a plus aucun droit au Congo. Si vous avez une maison, on peut vous la confisquer, puisque vous n'avez pas de carte d'identité, l'État ne vous reconnaît pas, vous n'avez pas de carte d'identité. Comment expliquer qu'on fasse des élections? On a parlé d'élections, il fallait commencer par là. Comment expliquer ce grand mystère? Le Congolais n'est protégé par aucune loi, puisque nous n'avons plus de carte d'identité. L'État ne vous reconnaît pas. Donc vous n'avez aucun droit. Ni le droit à la vie, ni à la nourriture, ni à vous marier, ni à la possession d'un bien quelconque. L'État peut vous le confisquer parce qu'il ne vous reconnaît pas. Il ne vous connaît pas. Voilà où en sont les Congolais aujourd'hui. Et on nous distrait avec l'élection présidentielle, le conclave et tout ça. Alors quand vous parlez de conclave, vous parlez des élections, vous parlez de dialogue, vous pointez du doigt quelqu'un, l'UDPS, le Rassemblement, et ils sont complices de ces glissements. Mais mon cher ami, lorsqu'un pays est occupé, que vous faites de la politique, vous êtes complice. Lorsqu'un pays est occupé, comme la France le fut, au mois de juin 1940, eh bien tous les partis politiques français se sont dissous. Okay? Et ils ont pris le maquis. C'est ce que l'UDPS aurait dû faire. C'est ce que le palou du vieux Antoine Guizin aurait dû faire. Et les UDEMO et tous les politiciens congolais auraient dû prendre le maquis pour combattre l'occupant. Donc en cas d'occupation, si vous faites de la politique, vous êtes complice de l'occupant. Point barre. C'est une loi universelle et le Congo ne va pas faire exception. Donc, et on a bien prouvé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution puisque nous sommes au point de départ. Le mandat de Kabila est terminé depuis le 19 décembre 2016. Aujourd'hui, Kabila est un produit périmé. C'est un président de la République périmé, il n'est plus consommable politiquement. Mais il est là. Qui va le faire partir? Personne. Parce qu'il règne par la force, par la terreur. Il est soutenu par nos concitoyens, le peuple congolais, les politiciens congolais. À l'occurrence, vous avez parlé des gens de Rassemblement qui ont fait cet accord de Saint-Sylvestre. Mais d'abord, de quel droit? Est-ce que c'était constitutionnel? Est-ce que la Constitution congolaise prévoit ce fameux rassemblement? C'est une coterie de politiciens qui se mettent d'accord pour lui donner un sursis, pour prolonger son mandat. Mais il n'y a pas de texte de loi qui institue ce glissement, puisque c'était ça le problème. Ça, c'est un. De deux, ceux qui ont signé ce fameux glissement aujourd'hui, notamment, ont été tous roulés dans la poussière. Ils ont tous été roulés dans la farine de Bandundu. N'est-ce pas? Donc, il n'y a plus... Donc, aujourd'hui, tous les hommes politiques qui ont accepté le schéma politique se retrouvent le bec dans l'eau. Maintenant que Étienne Tshisekedi est mort, n'est-ce pas? Pas enterré encore en Kinshasa d'ailleurs. Ce qui est extraordinaire pour nous les Bantous. Pour parler en lingala, papa Tshisekedi a koufi bapanzi matanga, maintenant bakundi bembete. Mais ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Hein. Comment celui qu'on veut appeler, qu'on veut ériger en héros, qui le mérite pas, mais il a une famille, il a des enfants, il meurt. Et il a une histoire. Il a une histoire. Plus de 50 ans d'histoire, il meurt et on n'est même pas capable de lui réserver des obsèques dignes. Et son corps traîne ici en Belgique. Pendant ce temps, j'apprends que son fils circule à gauche à droite. Je n'ai même pas vu avec un bandeau noir pour montrer qu'il est en deuil. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Donc, tu sais que l'UDPS qui a pris part au rassemblement, eh bien, maintenant que Tshisekedi est parti, mais Kabila n'a plus d'adversaire devant lui, pourquoi voulez-vous qu'il cède? Il n'a plus d'opposant, il n'a plus rien. Son opposant le plus irréductible, c'était Tshisekedi, qui est mort. Pourquoi voulez-vous qu'il change? Tous les autres, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est corrompu, avec un peu d'argent, hein, avec un peu de menace, et l'affaire est bouclée. Donc, il ne faut pas s'attendre à un déblocage de la situation. Le conférencier du jour, le docteur Papadona, dit que, voilà, on va aller aux élections, qu'il y aura des négociations. Mais il va négocier avec qui? Et quand vous négociez, vous devez négocier en position de force. Quelles sont les forces dont vous disposez pour pouvoir négocier avec Kabila? Il a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie, et il a l'argent. Et il a le soutien des sociétés minières. Parce qu'il a signé plus de 660 contrats miniers. Il a signé plus de 660 contrats miniers. Je crois que c'est vous qui avez posé la question. 40% des terres congolaises arables ont été vendues. 25% de la forêt équatoriale ont été vendues. Mais alors, pourquoi voulez-vous qu'ils partent?
Hein? On dit à mouton docile, loup glouton. Mais vous êtes tous dociles, vous vous agenouillez devant lui. Il ne va pas céder. Hein. Vous avez été pertinent. Un mot pour la diaspora, parce que la diaspora est perdue. La diaspora est orpheline. Dites-moi, quel est votre mot de la fin pour que les gens se réveillent un peu? Mais c'est à la diaspora qui voit clair. Parce que le Congo, vu depuis l'étranger, c'est comme ce qu'on appelle en journalisme l'effet miroir. C'est-à-dire que vous regardez à travers un miroir avec un effet grossissant. Donc, le discours qui est prononcé à Kinshasa par les hommes politiques, les faits qui se déroulent à Kinshasa, ici en Europe, sont mieux décryptés. Parce que nous disposons des moyens de contrôle, d'analyse des événements au Congo. Donc, c'est à la diaspora qui est au courant de ce qui se passe au Congo. C'est à la diaspora qui est censée connaître l'histoire, la véritable histoire du Congo. Parce que le Congo est un pays à nul autre pareil. C'est à la diaspora de faire pression, de s'organiser et de chasser l'occupant, c'est-à-dire de mettre fin à l'occupation. Or, j'entends ici dans l'opposition des gens qui parlent de solutions politiques comme aujourd'hui. Il n'y a pas de solution politique. Donc la diaspora doit se réunir, prendre conscience, mettre les moyens ensemble. La diaspora congolaise, ici au Congo, il y a aussi en Europe, je crois, en Europe, aux États-Unis, en Asie, il doit y avoir entre 8 et 10 millions de Congolais. Donc la diaspora représente tout un pays. C'est pratiquement la population de la Belgique, hein, qui se trouve à l'extérieur. Si un Congolais mettait 1 euro dans une caisse commune par mois, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, il aurait cotisé 12 millions, multiplié par les 80 qui sont ici, ça nous fait plus de pratiquement 96 millions. Mais il y a de quoi financer des opérations. Il y a de quoi financer une opération de chasser l'occupant. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Les négociations, le conclave, et le dialogue, et les concertations, tout cela a échoué. Et cela fait plus de 15 ans qu'on nous traîne dans la forêt, dans la brousse, dans la boue, comme des chèvres enchaînées. Il faut arrêter avec ce discours de dialogue, de concertation et d'élection et de négociation. C'est fini. Merci, merci infiniment. Vous avez été très éloquent. Merci à vous. Je vous en prie. Il faut arrêter. Il y a eu 33 candidats présidents de la République. Il y a eu près de 10 000 candidats députés nationaux. Batia balar. Donc na kini mikolo mbongo etamboli na nenga mokete. Batia balar. Donc na kini mikolo mbongo etamboli na nenga mokete. Donc na kini mikolo mbongo etamboli na nenga mokete. Je ne me tromperai pas pour dire qu'il y a eu environ 100 millions de dollars environ. Oh, il faut pour la campagne électorale. Zak les prêtres école idéologie, chita simana komi na bimina bendi pe parti nanga. Zak les prêtres école idéologie, chita simana komi na bimina bendi pe parti nanga. Yo na poto fâché nini. Kita yope, ya ko sala ba fiche. Ya ko chaba banderole. Ya ko sensibiliser batu. Ba t-shirt là mususu olingo ka olati no ka t-shirt ba peso 1000 francs yo. T-shirt là mususu olingo ka olati no ka t-shirt ba peso 1000 francs yo. Nga le bitenga ifuna benda mukua. Nga le bitenga ifuna benda mukua. Mpona za businessman, mpona za businessman, mpona zali yanke, mpona zo mona loin, mpona ebi business. Sko yo fâché poani, yo fa na pota ozo la mboke bonga. Yo kasi kabila to bema bongsolo mboka. 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 Muntu na muntu azo bongisa mboka place ya zali. Ono Zakari zelana no bobongisa na mboka to za sirke ngana obongsolo za sirke ngana obongselo nga. Mboka to za sirke ngana obongselo za sirke ngana obongselo nga. No bobongisa na mboka to za sirke ngana obongselo za sirke ngana obongselo nga. Eza la kabila eza la bemba bazana ko bongisa na no vipo na bango na famille na bango. Eza la kabila eza la bemba bazana ko bongisa na no vipo na bango na famille na bango. Lebso ko tubino bana poto ko tubule zati. Zakari pe na marque na ye aye na ko na ye azo bongisa pe mboka na côté na ye. Ba musicien baza ba businessman, Zakari aza businessman. Mais oui, c'est clair. La actualité internationale, Mindele, chaîne étrangère, qu'est-ce qu'ils pensent du Congo, qu'est-ce qu'ils disent du Congo, pe bana Congo bangomoko nini basali pour le Congo, félicitations. Est-ce que Joseph Kabila na batunaye bakobika lisusu
urgent, chers compatriotes congolaises et congolais. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU dit être en contact avec la CPI. Pourquoi vous êtes en contact avec la CPI? Pour traduire, na Kabila, na Batuna Union surtout, Oyo, Bazaba criminel, Rouberoa, Kamere, tout ça, Batouana, bon, na CPI, mais ezala, l'isoloté, tout le monde en mouvement, et Koksama, et c'est mon mini pour na Congolais. Alors, pour les Congolais, il y a France, dans le mois de juin, vous aurez 35 € de plus pour la mille qui a bana. En tout cas, Zozong Sabatno, surtout Basomba qui a billet, il y a concert à Fali, 35 €. L'ONU accuse Kabila d'être responsable de la mort de ces deux experts au Kasaï, c'est-à-dire Bilek Kabila Bikoki. Entre-temps, Kabila a envoyé ses émissaires chez Mosengo pour de nouvelles discussions. Tolobiete discussion sur ta dialogue Mogo Salamara Soussouté parce que Kabila c'est un criminel Oyo a coquille du Soussou pour discuter dans notre société. Logiquement parlant, Kabila n'est plus légitime. L'accord du 31 décembre n'est pas constitutionnel. Cet homme est coincé au pouvoir pour éviter d'être rattrapé par la justice. 1. Il n'a plus de contrôle spirituellement du pays. Il n'a plus le contrôle judiciaire du pays. Il n'a plus de contrôle du peuple. Kabila est voué à mourir ou à se pendre. Il n'a pas ce conseil à se pendre parce que ce qui a quoi dans la population, il y a mamaming. Likambo kamwa li pour vous. Kengo Wadondo, père polonais, mère rwandaise, depuis Mobutu, son plus grand défaut, il n'aime pas les Congolais et il a travaillé pour infiltrer les Rwandais et aider les Rwandais à occuper le Congo. Kabila, père fantôme, mère fantomas, son plus grand défaut, il travaille pour l'occupation et il est là pour voler les biens du Congo, même les passeports, pour enrichir sa famille. Et Katumbi, tu es différent en quoi avec les autres? C'est le moment de dire toute la vérité parce que Katumbi, Azana Bakombo est belé et pourtant Azana Congolais. Prise de conscience pendant que 11 millions de nos compatriotes Kassaïens ont fui, se sont réfugiés en Angola. Leur terre est sous le conseil, leur sol de Kasaï est exploité de force par des sociétés fantômes de Kabila. Les restes de la population sont prises en otage par l'armée proche de Kabila. Cet homme mérite plus que la CPI, s'il vous plaît. Donc, ils allaient Makambo, ils ont ça na Congo. Et ce n'est pas na Congo, tous en a plus de 1000 officiers rwandais dans notre armée. Comment nous pouvons organiser des élections libres et transparentes? Tous les politiques qui sont partis au faux dialogue sont des complices, seront jugés par les générations futures et les proches pouvoirs. Donc, binomo bozomona na mboka na biso tuzali bongo na armée na biso tuzali na ba infiltré rwandais. Alors mboka ndengwana bosala ba élection ndenge nini tango bazoko enrôler même ba rwandais même bana mike bozana ba fiche na bango. Donc batonion surtout bakendeki na soi-disant dialogue oyo bazotika Kabila a boma ba congolais to kojijaka bango po toyebi masolo na bango nyonso tout. Basangwa Congo, l'ambassade ya RDC à Londres, escroquerie ya makasi zo sala makuna. En tout cas, balandika kabizaleli ya Kabila, nenge Kabila aiba kambongo, apesa kaba Jeannette bazoe pona koyiba. Awa pe ba ambassadeur oyo ya mwasi cheo kitundu atela biso ya mutetela, muyibi envoûté encore azana ba démon azwa et pas maman Olangi. Maman wana na groupe na ye bayebi ete juillet août ba congolais bakendaka mingi na Congo, ba congolais oyo bakoma ba anglais bakoma ba européen. Alors basali politique na bango neti Kabila koyiba bazo boya kopesa bato ba visa, mais soki bopesa ni rendez-vous na McDonald's au memi 150 pounds, c'est-à-dire 150 livres au sommelier McDonald's, kaka na McDonald's opesi passeport na yo na 150 na McDonald's na yo. Mutuana ya mama wana yemoka ya kate atindi bandeko na batetela na ba collabo baza kuna osombeli ba McDonald's opesi ba 150 ba pesi yo visa sur place
tala baventure ezo leka na ambassade ya Congo na Londres batutu bayebi yango mais comme ba journaliste baza ba corrompi moi ba dénoncer yango ezate komelaki biso mbala moko pe totandi yango likambo ko kamwa breaking news na sexabino Atundu Alain oyo azali bongo sous-traitant ya Ngwanda, c'est-à-dire Ngwanda apesaki ba information yepe apesa Ngwanda ba information salaire ya Ngwanda oyo Kabila futaka ye na ko distraire na ko panza komba Alain Atundu oyo aza face lokola démon muta futaka ye tala Alain Atundu ayebaki te ke basango ba changer bango idée basango ba simbisi touche akendeki dimanche l'église alia communion basango ba boy kopesa enzo to a Christo ba décider que plus de communion pour na ba criminel et tout oyo ba travailler na Kabila do yindeli bango na ninga bosakana te basango ba boy kopesa nzoto ya Christo na ba criminel bazo mériter nzoto ya Christo te donc biliaki bango bikoki alors nabeni tolobaki bana bakendeki kotanga classe bazwi masasi pe bazongi mbangu basanga Congo toujours na banda kuna bino ezali bongo spécialité ya proverbe 30-30 toza sous na basanga mususu balobiawa alors qu'il dirigeait les Katanga, la plus riche province de la République démocratique du Congo, plusieurs années durant, et qu'il a maintenant la mission de diriger les pays au prochain présidentiel, Moïse Katumbi se voit violemment constaté sans nationalité congolaise depuis 48 heures. Souffre-t-il d'une campagne de diabolisation orchestrée par ses adversaires politiques? Non, ce n'est pas une campagne orchestrée par ses adversaires politiques, parce que Moïse Katumbi a une identité ébélée, azali juif italien, papa na azali juif, maman na azali zambienne, azana makila ata ya Congo te, to éviter akokoma président Congo na miracle nini, biliaki bikoki, ayebi kolobate, ayebi ko s'exprimer te, azali système ya Kabila ofosto bengana, parce que tala mbongo no surtout azanango, soka zali mayele fallait azwa armée, azwa ba mercenaires pour Kabila tonisi ba mercenaires na Congo, Kabila to bengane ou na soulèvement populaire ou na minduki ye azwa na ba vidéo. Or kazobo sanake honorer Ngwanda pe ayaki na ba vidéo yango et faire échouer pe population et boya ye likolo ya ba vidéo na ye pe alandi ba vidéo ya honorer, sachant bien qu'il a eu s'exprimer, sachant bien qu'il a mayele mingité, alors ba vidéo na ye et la kisi buzoba na ye pe buzoba mone na salaki a kosi batu ake na Genève ko funda Kabila, et pourtant na Genève okoki ko funda un individu, il a fallu afunda gouvernement congolais ndenge ezali ko boma batu na est ya Congo, na Kasai pe na Katanga. Breaking news ezaki bongo rétro de la semaine, botika la branché tokutani susu semaine prochaine. Yesu azamo konzi ingeta. Les banques à l'époque, les bandits braquaient les banques. Ouais. Maintenant ils sont dans les banques. Qu'est-ce qu'ils font dans les banques? C'est eux les bandits, mes amis. C'est ça le problème. Les bandits braquaient les banques, maintenant ils sont dedans. Ok. Donc il n'y a aucun souci. Notre argent rapporte. Merci, voilà, merci. voilà, merci bien de bonnes choses. Allez, ça, au plaisir. C'est l'antithèse dans la thèse, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Merci. Ouais. Allez, bien de bonnes choses. Nous on est blancs, hein, mais on peut aussi faire Jackson. Hein. On n'a pas besoin d'être blanc. Hein, donc, hop, 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 hop. Tiens, tiens. Merci. Moi, quand au plaisir. Je suis content, je ne suis pas connu. Ok, tu seras connu maintenant. Je suis content de faire le con parce que c'est ce qu'on disait, qu'est-ce qui nous reste à part ces moments magnifiques de plaisir et de jovialité. Non, c'est pauvre vin que les musulmans, les protestants ont refusé. Moi, pense qu'il est pauvre pécheur. Je te bois, rentre dans ma bouche qui est ton domicile. Circuit de mes intestins qui est ton corbillard. Repose ton paix dans mon estomac qui est ta tombe. Mais ne trouve pas l'ordre de mes ascaris afin que je ne puisse pas troubler l'ordre public. Amen. Amen. Amen.